La vue de certains tableaux nous laisse indifférents. On les regarde quelques instants, au détour d'un couloir, on les trouve beaux, joliment réalisés, mais on s'éloigne et on ne les garde pas en tête bien longtemps après. D'autres nous marquent, nous restent en tête. Ils sont comme des rencontres. Aujourd'hui, arpentons les sentiers du Grimsel d'Alexandre Calame. Alors qu'il doit gagner un refuge au plus vite et que le jour tombe, le voyageur qui arpente le col du Grimsel voit s'accumuler de mauvais nuages sur les hauteurs, synonyme d'un orage dont la menace se fait de plus en plus pressante. La route du Grimsel est un chemin de montagne qui relie le canton du Valais à celui de Berne et serpente au milieu des Alpes suisses en passant par le col du Grimsel et son lac niché entre les pics enneigés. Le paysage ici, loin d'offrir un large panorama de montagnes lumineux et champêtres, paraît inquiétant. Ce col est célèbre pour l'immense et saisissante vue qu'il offre sur les Alpes suisses, mais Alexandre Calame ne nous donne pas l'occasion à nos yeux de se perdre loin sur une grandiose vue des vallées des Alpes, mais nous présente au contraire un paysage étroit et austère. Derrière la brume nous attend peut-être un panorama éclatant, mais il demeure masqué, ce qui renforce l'attraction et le mystère de ce tableau. Ce point de vue étriqué ne nous présente qu'un recoin de falaise d'où semblent s'échapper des fumées inquiétantes, comme d'une cheminée noircie. Le voyageur sur sa route croise sur son chemin, au recoin des rochers où le brouillard s'avance, deux locaux enracinés là depuis bien des années. Ce sont les deux pins, positionnés au centre du tableau comme des sujets. Ils sont malingres, presque décharnés, le haut des troncs est dépourvu de feuilles. Ces deux végétaux ont réussi tant bien que mal à se hisser et à survivre sur ces hauteurs austères où l'abondance n'est qu'un rêve. Ces deux petits arbres se tiennent comme deux vieillards, seuls témoins et seule présence pour ceux qui se sont aventurés sur les hauteurs. Ils offrent un maigre encouragement à l'effort de qui croise leur route. Les rochers sombres apparaissent comme d'épaisses murailles semblant freiner l'avancée du voyageur. D'entre ces derniers déboulent des brumes sombres et menaçantes comme de la bouche d'un volcan. Plus bas, au ras du sol, on peut observer encore des plantes qui se frayent une place entre les pierres. Point de feuillus généreux, elles sont de coriaces arbustes résineux, à la robe austère, à l'écorce dure. La feuille est une épine qui ne se laisse pas caresser par la main du promeneur comme celle d'une fleur distraite. Au fond de cette vue, on peut apercevoir, dans le creux du pan de montagne, une lumière dorée, claire. Elle offre un duel saisissant avec l'avancée des nuages noirâtres et une promesse de liberté et d'exaltation pour le voyageur qui parviendra à passer la dure épreuve de l'ascension de ce col. Et alors, la vraie beauté de la route du Grimsel s'offrira à lui. Peut-être pourra-t-il, comme le voyageur de Friedrich, s'abandonner à la contemplation des reflets du lac s'agitant à ses pieds. Pour l'heure, il doit redoubler d'efforts et passer ce col rugueux avant que le brouillard, qui s'avance déjà bien vite, ne le recouvre et le perde.